Bonjour à tous. Voilà, écoutez, je vais vous partager encore une vérité, un enseignement de la Bible qui est malheureusement déformé et qui encore contredit ce que la Bible nous enseigne. Voilà. Et à nous qui croyons en elle et qui voulons mettre en pratique ces enseignements venant du Seigneur. Je vais vous parler de la dîme. La dîme qui a été une prescription de l'Éternel pour son peuple. Mais cela à un moment donné et pour une raison particulière, mais qui n'est plus l'actualité pour nous aujourd'hui chrétiens convertis à Jésus-Christ. Alors il faut savoir aussi que la dîme a toujours été sujet de la dîme du sol, comme le blé ou du mou et de l'huile, etc. Mais jamais sujet d'argent. Et il y a une fois ou peut-être deux, dans la Bible, du moins ce que moi j'ai pu le voir, j'ai relevé qu'il y avait écrit à un moment donné dans le Deutéronome, chapitre 14, 25, mais cela concernant les enfants de Dieu, le peuple de l'Éternel, qu'ils pourraient échanger leur dîme contre de l'argent, afin qu'ils puissent pouvoir la serrer dans leurs mains, de façon à ce qu'ils puissent pouvoir transporter toute la valeur de leur dîme, au lieu que l'Éternel leur Dieu avait choisi, mais voilà, qu'ils puissent, que ce soit facile pour eux de la transporter. Mais sinon, voilà, ce n'était jamais question d'argent. Voilà. Alors, c'était seulement dans ce cas-là que la dîme était convertie en argent. Voilà, car la dîme n'a jamais été sujet d'argent, mais plutôt de fruits du sol, ou de la vigne et des arbres fruitiers, de l'huile, du mou, du blé, etc. Mais je répète, jamais question d'argent. Alors aujourd'hui, personne ne peut premièrement imposer la dîme, ou ne serait-ce que dire que la dîme est toujours d'actualité, car premièrement, la dîme était destinée aux Lévites, qui devaient la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que les enfants d'Israël cultivaient, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. C'est ce que nous apprend la Bible, entre autres, dans le livre de Néhémie, chapitre 10 jusqu'au chapitre 13. Alors, pour les prédicateurs ou pasteurs qui enseignent que la dîme est biblique, par rapport au verset dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 3, verset 10, qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alors je vais dire que oui, elle a été biblique cette ordonnance, et même ordonnée par Dieu, mais à un moment donné, et pour le peuple de l'Éternel, les enfants de l'Éternel, qui ont été les enfants d'Israël. Mais pour nous, chrétiens aujourd'hui, rachetés par Dieu en Jésus-Christ, nous avons été libérés de la loi, de ses ordonnances et de ses préceptes, car elle a été accomplie pour nous, et par Jésus-Christ, il l'a accompli parfaitement. Alors si c'est vrai que pour nous aujourd'hui, nous ne sommes plus tenus d'observer toutes les lois et les ordonnances et préceptes de l'Éternel notre Dieu, comme par exemple la dîme, parce que Jésus-Christ a tout accompli parfaitement. Alors bon, je veux préciser quand même que nous sommes enseignés par l'enseignant, le véritable enseignant, et l'enseignante qui est la parole, à observer les deux et plus grands commandements de Dieu, desquels l'enseignement de ces deux grands commandements dépend toute la loi et les enseignements des prophètes. Alors pardonnez-moi si je ne le dis pas comme il le faut, mais ceux qui disent que la Bible nous enseigne à nous chrétiens de donner la dîme, cela revient presque d'une certaine manière à dire « mettez-vous de nouveau sous la loi ». Comprenez-vous? J'exagère un peu, mais cela reviendrait presque à nous dire mettez-vous de nouveau sous la loi. Car à ce moment-là, si nous voulons vraiment aussi mettre en pratique la loi de la dîme, pour les pasteurs ou les prédicateurs qui veulent mettre vraiment d'actualité et en pratique la loi de la dîme, premièrement, il faut savoir qu'il y a plus qu'une dîme. Dans l'Ancien Testament, il y a plus qu'une dîme. Il y en a environ 6, si je ne me trompe pas. Et cela a été donné à un moment et à une époque bien différente, avec encore beaucoup de détails que je ne répète pas, etc.
Je ne rentre pas dans ces détails, car cela n'est pas vraiment nécessaire pour comprendre ce que j'essaie de faire comprendre. Mais je vous invite à revoir cela pour avoir plus de détails, si cela vous est nécessaire, pour avoir une conviction plus ferme. Donc si vraiment nous souhaitons apporter ce qui serait pour certains de nous la dîme, alors premièrement, apportons toutes les dîmes qui étaient exigées et à juste titre dans l'Ancienne Alliance, et deuxièmement, apportons ce qui était vraiment la dîme. Mais je dirais même ce que l'apôtre Paul a rappelé aux Galates, que tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont dans la malédiction, puisqu'il est écrit « Malédiction sur tous ceux qui n'observent pas tout ce qui est prescrit dans le livre de la loi ». Donc n'oublions pas que cela a été une prescription sous la loi, et pour son peuple soumis à ces lois et aux lois lévitiques. Voilà. Il y a aussi un autre moment, l'apôtre Paul a rajouté dans son épître aux Romains que toutes les paroles de la loi s'adressent à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde se reconnaisse condamnable devant Dieu. Et même l'apôtre Jacques a dit dans son épître, chapitre 2, verset 10, « Quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. » Bon, je précise, c'est vrai que cela c'était pour une raison bien précise, et pas par rapport forcément à la dîme. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce verset, c'est que nous aujourd'hui nous ne sommes plus sous la loi. Et encore bien plus pour nous qui étions en grande majorité des païens, et qui nous sommes convertis en Jésus-Christ. Alors encore bien plus, encore moins soumis à la loi lévitique que Dieu avait imposée à son peuple. C'est-à-dire que déjà la dîme était perçue du peuple de Dieu, les Israélites, et cela pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Mais maintenant, le sacerdoce étant changé, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. C'est ce que nous enseigne aussi l'épître aux Hébreux de l'apôtre Paul au chapitre 7, verset 12 précisément. Donc ce que je voudrais dire encore par rapport à ces versets, c'est que nous aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, et encore bien plus pour nous qui étions en grande majorité des païens, et qui nous sommes convertis en Jésus-Christ. Alors encore bien plus, et encore moins soumis à toutes ces lois que Dieu avait imposées à son peuple. Ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut retenir. C'est-à-dire que la dîme, déjà, elle était perçue du peuple de Dieu, les Israélites, le premier peuple de Dieu. Et cela, c'était pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ceux qui étaient prélevés aussi pour les sacrificateurs, et non pas par des pasteurs ou prédicateurs. Bien qu'il faut encore bien faire la différence entre ce qu'était la dîme, ce qui est vraiment la dîme, ce qu'elle a été, et ce qui est l'offrande volontaire, l'offrande dont nous est parlé le premier épître aux Corinthiens, chapitre 9 si je ne me trompe pas, où là il est parlé de l'offrande volontaire, qui elle est toujours d'actualité, et qui nous fait produire aussi des fruits et des récompenses, et qui doit être mise à part selon sa prospérité, et chaque premier jour de la semaine. Et je dis bien selon sa prospérité, et non un montant défini et à l'exemple de 10%. Bien que si nous le désirons, cela nous regarde, mais cela ne doit pas être un chiffre de repère, qui doit être imposé, etc. En disant que la dîme est toujours d'actualité, la dîme en donnait 10%, etc., etc. Mais vous voyez que cela aussi, cette offrande volontaire que nous mettons le premier jour de la semaine, comme nous enseigne la Bible, cela doit être fait premièrement, comme nous pouvons le voir dans la Bible, pour les chrétiens en difficulté. Même un serviteur en difficulté, c'est le serviteur, le prédicateur, le pasteur, etc. Ce sont premièrement des chrétiens. Donc cela doit être fait premièrement pour les chrétiens en difficulté, ou même des personnes, je dirais non chrétiens, qui s'approchent de Dieu, qui sont réellement dans le besoin. Après avoir bien sûr premièrement aidé nos familles, et frères et sœurs en Christ, s'ils sont en réelle difficulté, et qui ne peuvent survenir à certains besoins tout seuls. Et pas pour ceux bien sûr qui ne veulent pas travailler,
et qui profitent et abusent des uns et des autres ou de l'aide de l'État, et qui en plus de cela veulent abuser des uns et des autres. Comprenez? Voilà, mais cela est biblique, et c'est aussi un enseignement du Seigneur et de ses apôtres pour nous chrétiens, mais pas la dîme. La dîme n'est pas un enseignement du Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres. Cela faisait partie de l'Ancien Testament. Comprenez-vous, mes frères et sœurs et amis qui m'écoutez? Donc voilà l'importance de comprendre cela. Même si en vérité, il y a des enseignements plus importants à partager encore. Cela, on pourrait dire que c'est des enseignements élémentaires. Il y a des enseignements beaucoup plus importants à partager encore. Et c'est ce que je compte faire, c'est ce que je désire faire. Mais voyez, il faut retenir aussi que pour ceux qui ont donné la dîme, jusqu'à maintenant, il faut retenir que l'essentiel en vérité, c'est d'avoir obéi à Dieu, d'avoir fait ce que nous pensions être la volonté de Dieu, même si nous avons été trompés, ou bien simplement pas été enseignés correctement. Car c'est ce que nous avons entendu ou reçu comme enseignement venant de certains pasteurs ou prédicateurs, qui demandent la dîme, ou s'ils ne la demandent pas forcément, certains le font comprendre. Vous comprenez? Ils disent la dîme, on va passer pour la dîme, etc. Bon, peut-être qu'il y en a qui ne se rendent pas compte et qui pour eux parlent de l'offrande. Mais écoutez, il faut être clair. Il faut dire, il faut employer les mots, je dirais, à sa juste valeur. Afin que s'il y ait des personnes qui soient, on va dire, regardants, qui n'emploient pas des mots qui veulent dire une chose pour en dire une autre, qui s'appuient réellement sur le sens des mots, et peut-être que certaines personnes pourront entendre, ah, donc ici, ils demandent la dîme. Bon, si ces personnes ont un peu de connaissance, ils se rendront compte que la dîme n'est pas imposée dans le Nouveau Testament. Donc, vous voyez, c'est des petites confusions. Certes, c'est vrai, c'est peut-être pour des personnes regardant, qui vont peut-être réagir de cette manière. Mais il est bon, je crois, d'employer chaque mot à sa juste valeur. À moins que cela nous arrive de nous tromper, ou de dire un mot sans se rendre compte vraiment. Voilà. Mais vous me comprenez, je pense. Voilà. Il est tout à fait, normal et important, je crois, d'employer son mot à sa juste valeur. Et donc ne pas confondre le mot dîme avec l'offrande volontaire que chaque chrétien est appelé à mettre à part le premier jour de la semaine et selon sa prospérité. Voilà. Donc, vous voyez, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est notre devoir à nous de savoir, de rechercher de tout notre cœur et de savoir l'enseignement du Seigneur notre Dieu et de ses apôtres. Amen. Après, si quelqu'un désire donner 10% comme chiffre de référence de son revenu, il n'y a pas de mal à cela, si nous le faisons de tout notre cœur, bien sûr. Mais si nous mettons notre famille en péril ou en difficulté, cela n'est pas une bonne chose non plus. Mieux vaut donc mettre à part ce que l'on pourra de côté chaque premier jour de la semaine, que donner les ressources qui sont nécessaires à notre foyer, ou celles pour payer nos dettes, si on en a, chose que j'encourage pas du tout à avoir. Car mieux vaut être simple et se contenter du nécessaire, que de vivre endetté et à crédit, au-delà de nos moyens, tout ça pour l'apparence, et qui risquerait de nous pousser à la corruption, la fraude, le mensonge, et dans toutes sortes de tourments. Mais nous ne devons pas dépouiller notre foyer, au dépit d'un pourcentage d'argent donné à l'exemple de 10% sur notre revenu. Car nous devons aussi respecter un enseignement venant de la Nouvelle Alliance, de prendre soin des nôtres, afin de ne pas être considéré pire qu'un infidèle. Mais voilà, ce qui est grave, je crois, et qui n'est pas un enseignement aussi du Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres. Et c'est pour cela que je le dis. Ce qui est grave, c'est que cela, ce n'est pas un enseignement du Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres, qu'il faut encore donner la dîme. Car là, c'est d'une certaine manière, c'est pas tenir compte de ce que la Bible enseigne dans la Nouvelle Alliance, et également de ce qu'a accompli le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
hein. Et là, c'est aussi grave. Voilà. Je vais peut-être loin hein, dans les choses, peut-être certains pourront dire, mais je ne pense pas en réalité, je ne crois pas aller si loin que ça. Voilà, je vais vous raconter aussi ma propre expérience par rapport à cela, et je me dis que heureusement que je faisais cela de tout mon cœur, et que je ne voulais pas être accroché à l'argent, mais agréable à Dieu. Sinon, je l'aurais certainement mal pris, hein, et comme une occasion de chute, bien qu'il ne faut pas. Hein. Alors, si je peux encore aider quelques personnes, y compris quelques pasteurs et prédicateurs, afin aussi de s'abstenir de demander, ou ne serait-ce de faire comprendre que la dîme est toujours d'actualité, hein, en plus d'être une dîme d'argent, alors que cela n'en a jamais été ainsi premièrement, parce que la dîme n'a jamais été de l'argent, sauf exception de quand elle était ordonnée d'être convertie en argent, hein, comme le dit le livre au Deutéronome chapitre 14 verset 25, hein, pour faciliter le transport, hein, en raison de ce que un pouvait avoir une grande récolte et cela aurait pu être difficile de le transporter. Vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'il a été enseigné de convertir la dîme en argent afin de pouvoir la transporter plus facilement. Voilà. Mais cela était 1/10 des revenus de ce que Dieu avait pourvu par la terre. Hein? Les arbres fruitiers, etc. Hein? Et cela, hein, c'était voilà, c'était parce que c'était Dieu qui avait fait pourvoir par la terre, hein, donné aux hommes. Voilà, donc ils étaient d'une certaine manière redevables à Dieu en donnant la dîme. Voilà, je ne rentre pas dans trop de détails. Voilà, mais c'était comme un prélèvement, une redevance à Dieu, une taxe qui était prélevée par une ordonnance du Seigneur pour les Lévites et ses sacrificateurs. Mais cela, je le répète, n'est pas pour notre temps, à nous chrétiens. Car convertis à Jésus-Christ et repentant et convertis de toutes sortes de mal, nous ne sommes pas tenus de donner la dîme. Mais à la différence que nous sommes tenus de préparer à part, chaque premier jour de la semaine, selon notre prospérité, de l'argent que nous pourrons donner aux chrétiens, qui sont dans le réel besoin, ou pour pouvoir avoir une partie, ou pour pouvoir, oui, pourvoir à une partie des frais du bâtiment, hein, de lieux de rassemblement et pour l'entretien, etc. Si les chrétiens le veulent, bien sûr. Hein, et si le pasteur ne reçoit aucun revenu de l'assemblée, car sinon il peut aussi y participer lui-même. Hein. Cela n'est peut-être pas une mauvaise chose, ou plutôt une mauvaise demande, si le bâtiment a besoin de ses entretiens. Mais cela ne doit jamais aussi être imposé. Voilà mes frères et sœurs, que chacun puisse donner comme il a résolu en son cœur, car cela est biblique. Mais la dîme ne doit pas être imposée. Voilà mes frères et sœurs, j'espère encore avoir été utile pour certains. Je vous laisse le soin de rechercher si vous n'êtes pas convaincu, et vous invite aussi à rechercher d'où vient cette institution de la dîme dans les siècles passés, et celui qui l'a réinstituée après même qu'elle ne fût plus enseignée par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres, et à de cela quelques siècles seulement. Et apparemment, ce serait un certain Cyprien de Carthage, en 258 après Jésus-Christ, qui fut le premier auteur chrétien à mentionner la pratique de soutenir financièrement le clergé. Voilà. Comme les Juifs soutenaient les Lévites sous la loi de Moïse. Il a demandé à ce que les chrétiens soutiennent leur clergé avec la dîme. Voilà. Alors je peux vous donner une source, que j'ai eu aussi des informations par rapport à cela. C'est le christianisme paganisé, les origines de nos pratiques modernes d'église, par Franck Viola et Georges Barna, traduit par Guy Saint-Pierre. Voilà. Donc, d'après les sources d'information, le paiement de la dîme devient une obligation religieuse en France en 585 et une obligation civile sous Charlemagne, de 779 et 794. Voilà. Frappant tous les possesseurs de terre, variant en fait entre le 11e et le 13e des produits de la terre et de l'élevage. Voilà.
La dîme était destinée à permettre à l'Église d'assurer la subsistance des ministres du culte, l'entretien des bâtiments du culte et l'assistance des pauvres. Enfin, si vous êtes curieux pour la vérité, vous pourrez en savoir davantage. Voilà mes frères et sœurs. Je vais arrêter là sur ce sujet. Je pense que c'est assez clair pour simplement dire qu'aujourd'hui, si l'offrande volontaire mise à part chaque premier jour de la semaine pour les chrétiens et les besoins des fidèles est d'actualité, la dîme, quant à elle, n'est pas d'actualité dans notre temps, n'est plus d'actualité dans notre temps. Voilà. Donc que Dieu soit béni, qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse ensemble et nous conduise dans toute la vérité. Amen.